Francis, quand il y a si peu de temps entre deux matchs, pour régénérer un petit peu l'équipe, comment il faut faire? Il faut dormir. Dormir, boire de l'eau, récupérer, faire des bonnes nuits. Il n'y a que le sommeil qui est réparateur. Donc, on est habitué maintenant, donc ils savent ce qu'il faut faire. Et dans le discours, il faut rassurer, il faut insister plutôt sur la confiance. Bon, on n'a même pas le temps de débriefer les matchs parce qu'on est vite porté sur le match suivant, donc je parle plus de l'adversaire qui arrive. Après, voilà, on a des vidéos à faire sur le futur adversaire et on s'occupe plutôt de ce qui va arriver. Ce qui est passé est passé, on ne peut pas revenir là-dessus. L'adversaire qui a un certain impact physique, qui ne va pas se... Je ne trouve pas la question, mais qui bon, a certainement usé là-dessus. Oui, moi j'ai commencé à voir le match contre Valenciennes, c'était ça. Ils ont les gabarits pour aussi, ils ont beaucoup de puissance physique. À nous de trouver autre chose, parce qu'on ne peut pas répondre comme eux dans ce domaine-là. Mais voilà, c'est un synthétique, ce sera peut-être un peu mieux pour nous au niveau du jeu, j'espère en tout cas. Et on va essayer de trouver autre chose pour les contrer. Ouais. Alors ils ont leur physique, mais ils ont aussi le fait qu'ils sont très mal classés. Donc ça décuple leur... Ouais, ça dépend. Après, il faudrait les mettre à l'envers dans les premières minutes. J'espère qu'on pourra le faire. C'est à double tranchant. Avoir envie de gagner, c'est une chose. Après, si ça se passe mal pour eux, qu'ils prennent un but, évidemment, ça peut au contraire les enfoncer. Donc il faut jouer là-dessus, mais il faut réussir à marquer en premier. Il y a un peu connu ça à Lorient, qui traversait une période où il prenait beaucoup de buts. C'est un peu... Ouais, c'est un peu ça. À part que Lorient, bon, il leur manquait pas mal de joueurs, et quand on voit qu'ils les récupèrent, ça va tout de suite mieux. Comme quoi, les bons joueurs, quand ils manquent, c'est embêtant pour les entraîneurs. Vous en manquez un. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Non. Il rejouera plus cette année, si? On espère pour 3, mais pour Nancy, c'est non, en tout cas. C'est cheville, c'est de Victor? Ouais, un peu les deux, ouais. Il y a un dernier effort, 2 matchs, où il faut prendre entre 4 et 6 points, c'est un peu l'objectif. Hein. Évidemment. Mais bon, l'objectif était de prendre des points aussi. Sur cette série, on n'en prend pas beaucoup. Et en plus, au niveau du jeu, à part Sochaux, on a fait quand même quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai qu'on n'est pas, au niveau du jeu, on n'est pas au top. Donc il faut s'accrocher, je l'ai dit, il reste 2 matchs. On a fait beaucoup de matchs aujourd'hui. 2 matchs à tenir avec un maximum de points à prendre. Contre des équipes à notre portée, évidemment. Mais on voit que c'est les matchs les plus difficiles à gagner. Vous dites qu'il faut proposer autre chose que le combat physique, mais il faut des jambes pour ça. Est-ce qu'il y en a encore? Non, on peut... Ouais, bien sûr, mais bon, on va faire tourner encore dans 2 jours. Et on va essayer de mettre un peu de fraîcheur. Mais quelque part, comme je vous ai dit un jour, il y a toujours 4 ou 5 joueurs qui ont quand même le match précédent dans les jambes. Donc on n'a jamais les 11 qui sont différents et on n'a jamais les 11 qui sont frais. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et la difficulté aussi, c'est qu'on ne s'entraîne plus ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille plus tactiquement. Ce matin, j'avais un groupe de 11. Les 11 autres qu'on jouait hier, ils récupèrent. On est toujours séparés. On n'a plus d'idées directrices dans les entraînements. On n'est plus jamais à 20, 22, 23. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on n'arrive plus à travailler comme on voudrait. Et ça, c'est le lot des équipes qui font un Coupe d'Europe et qui récupèrent. Un groupe récupère et l'autre travaille. Donc c'est ça qui nous porte préjudice aussi. Ce qui explique que le jeu peut éventuellement être moins bien. Ouais. Bon, il y a les automatismes. On ne joue plus jamais avec la même équipe, évidemment. On peut pas mettre. Ah ouais, mais on peut plus mettre l'équipe type. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'automatisme. Et encore, on s'en sort pas trop mal parce que les charnières centrales, on n'arrête pas de les changer, alors que c'est important pour une équipe. Et puis ça marche pas trop mal jusqu'à maintenant. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Et le pire, c'est que vous allez encore jouer à 14h même en compétence. 14h30, je 14h15. Ouais, ça c'est... Ouais, ça après la trêve, on sera plus frais dans nos têtes. Pas de Coupe d'Europe pour ça. Ouais.
C'est comme ça. Dans un match comme hier, quelle est la part de la difficulté du terrain, des conditions climatiques sur vos difficultés offensives? Est-ce que vous n'avez pas laissé beaucoup de force à défendre en première période? On était obligé, on n'avait pas le ballon. Donc, oui, c'est ça, mais vous l'avez payé ensuite. La deuxième mi-temps n'était pas plus mauvaise que la première. On voit Saint-Etienne sur ce terrain eu du mal aussi à concrétiser leurs occasions. Bon, ils n'en ont pas eu énormément, mais ils en ont eu quelques-unes. On a senti quand même dans les dernières passes, ils avaient quand même deux joueurs devant qui allaient très vite et ils n'ont pas su les trouver non plus parce qu'ils ont fait des appels. Mais c'est peut-être dû à l'état du terrain et la lourdeur du terrain. Mais nous, on a essayé de frapper 2-3 fois. Greg, qui a quand même une bonne frappe, qui est quand même assez précis d'habitude, quand on voyait dans les tribunes. Donc c'était pas évident. Franchement, il y a ce manque de lucidité dû à la fatigue. Et puis après, le terrain lourd comme ça, ben, ça nous avantage pas. Alors peut-être qu'à Nancy, c'est quand même plus intéressant de jouer sur un synthétique pour nous en ce moment. À voir dans 2 jours, mais j'espère en tout cas. Ça fait 2 matchs où vous n'avez quasiment pas de vraies occasions de but. Non. Comment on peut aller les chercher Il faut déjà être meilleur dans la récup. J'ai toujours dit, et c'est notre problème aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de conserves. On a beaucoup de mal à récupérer les ballons. Donc on a moins de munitions devant et quand on les a, on a fait beaucoup d'efforts pour la récupérer. Trop tard, on met trop de temps à récupérer et évidemment les forces qu'on laisse dans la récup, on les a plus pour attaquer. Et ça c'est notre gros problème et je crois que c'est le problème de Bordeaux depuis 2 ou 3 ans parce que quand je suis arrivé, je me souviens, j'avais une stat comme quoi Bordeaux était l'équipe qui récupérait le moins de ballons et on n'arrive pas à rectifier ça. Vous n'avez peut-être pas les joueurs spécialistes de la récupération vraiment. Bien sûr. Est-ce que pour vous ça ne peut pas être un élément? On verra Nancy. On verra Nancy. Il fait bonne rentrée hier. Oui, mais il est frais, il est beaucoup plus frais que les autres. Donc il va falloir qu'il confirme à Nancy sa bonne forme. Il est frais mentalement. Mais bon, quand on récupère le ballon, on récupère à 10. Oui, bien sûr. Évidemment, donc après, lui il peut courir partout, si à côté on ne récupère pas, il sera en difficulté aussi. Pour aller chercher la fraîcheur mentale pour ce dernier coup de collier, il y a un discours, il y a quoi à faire? Est-ce que c'est possible déjà? Les joueurs frais doivent amener leur fraîcheur, c'est le cas de le dire, mentale et physique. C'est pour ça qu'on tourne beaucoup, mais voilà, après, aujourd'hui, on est en difficulté, mais c'est pas non plus catastrophique. On a que 2 défaites depuis le début du championnat, on est qualifié en Coupe d'Europe. C'est une évidence qu'on n'est pas à notre niveau aujourd'hui, mais il y a beaucoup de clubs qui vont avoir ces problèmes, qui les ont eus, comme Lorient, Marseille. Donc, dans une saison, je vous ai dit, il y a des tempêtes. Bon, c'est peut-être la 2e qu'on est aujourd'hui, mais c'est pas vraiment un gros coup de vent. On arrive à prendre des points, on s'accroche, on est dans les 5 premiers pour l'instant, voilà. Tout dépend quand même des 2 derniers matchs. Si on prend 4 points, 6 points, on sera bien à la trêve. Donc c'est d'où l'importance des 2 derniers matchs qui arrivent. Vous visez modestement 4 points aussi? Comment? Vous visez modestement 4 points ou 6 points? Le maximum, toujours. On ne joue pas pour faire nul, nous on joue pour gagner tout le temps. Donc, vous annoncez 4 points. Non, mais entre 4 et 6, on sera dans les 5 premiers, je pense. La jauge, c'est ça, c'est plus de 30 points à la trêve, c'est bien sûr. le temps de passage. Vous êtes 4e égalité en termes de points avec Saint-Etienne. Est-ce qu'aujourd'hui Bordeaux peut viser plus haut? Est-ce que... On est en train de dire depuis Vous avez écouté ou quoi? Je vous demande une simple. On est en train de dire qu'on est en difficulté aujourd'hui. Non, mais en se projetant, quoi. En se projetant un peu. Ah oui, après Noël, oui, il n'y a pas de problème. Vous reposerez la question au mois de janvier, on aura un peu plus de fraîcheur. Mais là, on a laissé beaucoup de force. Mais évidemment, si on est bien placé à la trêve, on va tout faire pour aller le plus haut possible. Ça, c'est une certitude. Déjà, c'est mieux que l'année dernière. Donc, le fait de savoir que sur la 2e partie de saison, par exemple, il y aura moins de matchs d'Europa League, quel que soit notre parcours dans cette compétition, ça peut être aussi... Ça sera mieux, c'est une évidence. Il y aura une équipe qui va se dégager, qui sera plus souvent sur le terrain. Donc évidemment, ça sera beaucoup mieux.
J'espère en tout cas. Pardon. Un petit mot sur Saïf Saleh, comment vous jugez sa progression? Je le vois pas jouer. Vous Donc, n'avez pas suivi non, cursus. franchement. Je le vois pas jouer. Donc, il appartient plus au club. Donc, Ouais, vous pouvez quand même. ben, je vais le voir, je vais regarder Valenciennes complet, je vous dirai après le match. Hein. Vous disiez on joue toujours pour gagner. En même temps, quand on est un petit peu en difficulté, est-ce que ce ne serait pas une solution de faire le dos rond, de fermer un peu pour... Ouais, mais on peut fermer et marquer des buts quand même. Fermer sa défense à 5, vous parlez? Bien défendre. Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Contre Saint-Etienne, on a quand même bien défendu. Je trouve que c'était pas évident. Ça venait de partout et je trouve que derrière, on a bien tenu. Donc c'est une évidence. Aujourd'hui, si on prend des points, c'est parce que derrière, on est solide. Parce que devant, on ne se crée pas assez d'occasions. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après, les attaquants seront en mal de confiance. Et voilà, quand on n'a pas d'occasion, on perd confiance. Et on a des joueurs comme Nico, qui est un petit peu en dessous de sa valeur aujourd'hui, Johan qui pioche un peu, mon Jussier qui est blessé, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait démarrer, mais voilà, on sent qu'ils sont un petit peu en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Et après, ça peut craquer derrière, justement, s'il y a trop de pression. C'est le danger, oui. Jussier peut jouer, là. On ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il a, Jussier ? Il a mal aux pieds. Il y a une douleur depuis 15 jours qui a du mal à partir. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai ménagé pour le faire jouer dimanche. Mais il doit passer des radios cet après-midi. On aura les résultats ce soir.